Bienvenue dans Écologique ou magazine de l'environnement. En première partie, nous vous causons avec la police de l'environnement et en deuxième partie, nous allons joindre des citoyens qui font une action pour protéger nous l'environnement, une action citoyenne. Donc avec nous, inspecteur Jean Nobembras, responsable de la police de l'environnement. Donc la police de l'environnement, qui ce rôle? La police de l'environnement, ce rôle, c'est protéger nous l'environnement. En protégeant l'environnement, veut dire nous sensibilise les membres du public comment garder l'environnement propre et aussi nous sanctionne les gens qui peuvent à l'encontre, qui peuvent faire une infraction contre nous l'environnement. Donc la police de l'environnement, vous êtes présent dans l'île en entier? Oui, la police de l'environnement, c'est une unité de la force policière qui est sous l'administration du commissaire de police. Et nous avons 7 divisions du côté de la police et dans chaque division, nous avons une équipe de l'environnement. Donc inspecteur, comment un Mauricien qui paye la télévision ce soir, il trouve une infraction à l'environnement? Les téléphones la police en général ou bien les téléphones la police de l'environnement? Si un monde peut trouver une infraction, surtout concernant l'environnement, ce qui me conseille, c'est sonne l'ONU Hotline. Nous hotline, il opère 24/24 et 7 jours sur 7. Et le numéro du hotline, c'est le 210 5151 et le 210 5252. Donc, nous rappelons le numéro 210 5151, 210 5252. Si un monde trouve une infraction, un monde peut être salté, il téléphone. Là, qui se fait? Là, la police de l'environnement, ça veut dire ça, du monde qui est au hotline là. Si nous avons l'équipe qui est sur place, nous dépêche l'équipe là, au site là. Ou sinon, nous fait appel à la station qui est plus près pour les guettes complaintes là et nous venons après. Qui est une complainte qui est plus commun qui nous trouvons, qui autres recevoir? Bon, la plupart des fois, c'est des choses illégales, des camions surtout, que tu prends une saleté ou soit des débris de construction, que tu as des choses ça, une place retirée, un terrain vague. Et ça nous trouve un peu partout dans une place dans l'île, une place retirée. Et aussi, nous avons une complainte comme un bus, il peut rouler un bus fait la fumée. Nous avons aussi une complainte du monde peut jouer la musique, surtout dans le week-end, quand un campement, peut faire fête et de mettre la musique fort, quand ça dérange le voisinage. Et nous avons aussi une motocyclette qui fait ta part. Donc, inspecteur Lamo propose qu'il nous accompagne l'équipe de la police de l'environnement. Vous êtes fait une descente que Bandi Moun peut faire illegal dumping. Un des travail de la police de l'environnement, c'est nous traquer les pollueurs. Par pollueur, nous pouvons dire des gens qui sont saletés partout. C'est une place qui n'est pas autorisée par la loi. Et parfois, c'est des camions, des types de véhicules que nous trouvons dans les audios ménagères et aussi dans les audios industriels. Suite à l'information que nous avons gagnée aujourd'hui même, nous avons une certaine information qui est déchets étaient dans le domaine des pailles. Là, comment de tout trouver, il paraît plusieurs camions qui sont saletés. Là, on va essayer de faire une search dans les déchets là. Vous pouvez si mon carton un indice et c'est à partir de ça indice là que nous pouvons travailler là, nous pouvons traquer ça polluer là. Et voilà, finalement nous recevons l'adresse. Là nous avons l'adresse, un nom, un nom là. Et à partir de là, nous pouvons traquer ça pollueur là et nous pouvons servir à compte. Deuxième indice encore, nous finissons un nom encore à une certaine personne qui finit de ça déchet là, dans mon filet de sa plastique à moyen ça deuxième là, et là si nous travaillons ça deuxième indice. Ndimoun, business de société dans une place qui est autorisée par la loi. Autorisée par la loi, mon père dire, dans une transfer station, comme on a à Rochebois, Marchicose. C'est une place comme ça qui vous êtes ou saleté. Ou pas un droit de prendre ou saleté, vous êtes ça la voie publique, dans n'importe quelle place, dans un terrain vague, ça n'est pas autorisé par la loi. Les bons qui sont au courant que la police de l'environnement nous sévit contre les gens qui sont saletés partout.
Et nous pas vous donner sens personne, je bien connais qui je besoin de saleté dans transfer station. Mauricien, il ne faut pas de saleté partout. Quand je trouve que vous avez beaucoup de déchets que je contacte l'autorité concernée, comme le local government. Et là, il faut mettre en contact avec un camion qui est autorisé, qui est sur plaque waste, qui est sur permis waste. Là, ce camion-là, pour tirer saleté là depuis que il passe à loin transfer station. Normalement, je dois payer une fille pour ça. Donc, le illegal dumping, inspecteur, la manna, il combien? Bon, un chauffeur qui fait un cas de illegal dumping, ça veut dire qu'il fait prendre un camion, il fait déverser saleté une place haute qui est une transfer station. Et seulement, il commence, ça veut dire pas moins que 5 000 et il pas dépasse 15 000 roupies. Ça veut dire qu'il y a 5 et 15 000 roupies. Maintenant, si ce fait-là, fait que moi, il fait ça deuxième fois, seulement, il pas dépasse 25 000 roupies. Et cette fois-ci, il y a même terme d'emprisonnement qui pas dépasse 5 ans. Est-ce qu'ils sont arrivés à retracer les qui fait illegal dumping? Est-ce qu'ils ont une poursuite qui finit là? Bien sûr, parce que souvent de fois, nous prélèvons un indice sur place. Et bon, des fois, s'il y a un débris de construction, la terre, c'est assez difficile. Mais des fois, nous avons un numéro camion aussi. Alors, il y a plusieurs façons que nous traquons c'est-à-dire ça dit qui fait commettre cette offense-là. Ce n'est pas ce numéro véhicule, que il y a des gens de tiers photo de t'envoyer nous, ou simplement nous allons sur place, nous prélèvons un indice dans la saleté qu'ils étaient. Donc, inspecteur, quand nous finissons ce reportage, nous trouvons, malgré qu'il y a une campagne de conscientisation peut faire envers les Mauriciens, nous trouvons, des gens qui ont encore payé un camion pour aller sur ce débris. Oui, ce que nous trouvons souvent de fois, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas. Normalement, il y a des gens. Bon, un camionneur que je connais, c'est un gens qui amène macadam, roxane, que je connais en construction. Alors, il y a un camion qui sort de saleté, normalement, il a besoin d'un permis de waste, carrière. Alors, pour un gens qui connaît qui camion est en waste ou pas, c'est le camion-là, il prend une plaque qui mettait à part, il écrit waste en rouge, le camion-là. Parce que, comme nous finissons trouver dans le reportage, quand un débris ménager, nous trouvons l'adresse du monde, un objet personnel qui ne fallait éparpillé parmi les ordures. Il n'est pas plaisant pour les gens. Trouve ce genre d'affaires qui ne font pas. Préfère, comme on finit, get un camion qui enregistre un waste. Beaucoup de fois, c'est qui est arrivé. C'est ça qui, bon, pas bon pour les personnes qui donnent un autre camion, un camion qui paye un permis, donné pour faire un travail pour lui. Parce que quand nous allons sur place, c'est nous qui commençons l'enquête par rapport à un indice qui nous trouvait. C'est souvent des fois, nous gagnons l'adresse du monde, lui, il fait payer un camionneur, mais le camionneur n'a pas de ça là. Place qui besoin. Alors c'est pour cette raison-là qu'il nous dit quand il y a une saleté en grande quantité pour aider, il y a un camion qui n'a pas permis. Et il est sûr qu'il sont saleté puis place qui besoin. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui, les réseaux sociaux, je trouvais que parfois, les Mauriciens postaient des vidéos que les gens dans le tour, se pesaient saleté sur la route. Ça aussi, c'est un délit, hein, les bons nous rappellent. Oui, ça aussi, c'est un délit normal. Ça veut dire un gens, s'il pesait de saleté, il appelle ça un illegal littering. Seulement, il n'est pas dépassé 10 000 roupies. Et bon, pareil, nous disons du monde, même où peut rouler, pour capable de garder du saleté quand à ce terme, il y a beaucoup d'autorités locales qui peuvent mettre des poubelles un peu partout l'autoroute, la grande route. Alors, quand aborder, on met tout saleté là-bas au lieu d'être en pleine nature. Parce que très souvent, nous trouvons ça, un gens peut rouler dans le tour, les êtres saleté en dehors de la voiture, c'est un acte illégal, mais aussi un civique inspecteur. Nous conscientisons du monde, je pense, les autorités, tout le monde au niveau de la société, peut conscientiser du monde pas faire cette action-là. Oui, c'est un acte d'incivisme parce que bon, nous tout partout propre, nous tout bien travailler, puis nettoyer nos chemins partout, ou venir pour un simple geste, où tu es capable de garder ça. Nous connaissons beaucoup de monde pas content de garder. Il y a un audio de l'auto, mais ils demandent qui est un simple geste. Parce que longtemps, nous utilisons pas une poubelle. Mais à ce moment, tout peut mettre poubelle. Alors, quand on est gardé, vous êtes une poubelle qui est plus près avec vous. Comment on peut cause auto-inspecteur, donc, il y a aussi un véhicule qui émet la fumée. Donc, aussi, ça aussi, au niveau de la police de l'environnement, vous êtes sévère? Oui, souvent, nous gagnons complaintes beaucoup de bus qui peuvent émettre la fumée, bien noire. Et là, depuis 2 semaines de cela, nous pouvons mettre une équipe spéciale pour traquer ce véhicule, ce bus qui fait la fumée là. Alors nous traquons, nous servons un fixe penalty que je peux émettre la fumée pour plus que 10 secondes consécutives.
et cela mène 1000 roupies. Donc, justement, là, je propose qu'il nous accompagne l'équipe de la police de l'environnement, je peux faire un spot check à Sorez. Nous, à la police de l'environnement, une fois par semaine, nous montons une opération contre tout bon véhicule fumigène, c'est-à-dire un véhicule qui rend gros la fumée noire. Auparavant, pendant cette opération-là, nous avons servi une forme qui s'appelle forme 71. Et dans cette forme-là, il y a 14 jours pour réparer ce bis. Et les amène ça NTA, code ban officier NTA, vérifier bis là, s'il est capable de rouler le chemin. Nous déroulons derrière le bis, ça veut dire plus que 10 secondes consécutives pour bis peut rendre un gros la fumée noire, il y a une offense d'après la loi. De nos jours, avec nouveau la loi qui est en vigueur dans Road Traffic Act, tout un véhicule qui nous peut trouver peut rendre gros la fumée noire, nous devons suivre pendant 10 secondes consécutives. Mais pendant ces 10 secondes-là, quand nous trouvons les rendre gros la fumée, à ce moment, nous devons prendre faire une contravention ou nous servir un fixe penalty notice. Mais dans ce fixe penalty-là, il y en a 28 jours pour payer 1000 roupies à la cour. Cette opération-là, nous faisons ça parce que, premièrement, ça gros la fumée noire-là, il y a un usager de la route qui base de visibilité est capable de causer un accident et il y a une nuisance à l'environnement aussi. Un autre phénomène qui nous trouvait très souvent sur la route, c'est une motocyclette, un véhicule qui fait tapage, modifier un véhicule. Hein. Ça aussi, c'est un délit. Oui, ça, nous trouvons ça souvent dans un faubourg un peu, quand une motocyclette, un jeune surtout, ils modifient le pot d'échappement pour rendre notre motocyclette un peu plus puissant et parfois pour attirer l'attention aussi. Et bon, ça va une motocyclette là, faire extrêmement tapage. Il y a un backfire qui dérange le voisinage. Il y a beaucoup de monde surtout à la maison qui fait appel à la police de l'environnement, qui donne nous un numéro de motocyclette et nous prenons l'action qui est besoin. Donc pour cette première partie d'émission, nous sommes cause avec l'inspecteur Brass de la police de l'environnement. Donc l'inspecteur, si un Djimoun peut commettre un délit qui concerne nous l'environnement, téléphone la police. Hotline là, nous rappelle le numéro. Nos hotline c'est le 210 5151 et 210 5252. Je fais un appel à tous les membres du public, les citoyens mauriciens, qui la lutte pour protéger l'environnement, ce n'est pas juste la police de l'environnement. Nous avons besoin aussi du support des membres du public parce qu'ils ne peuvent pas être en même temps partout. Et ce support-là est important pour nous capables de faire notre travail bien et pour aussi dénoncer les gens qui peuvent commettre des infractions contre nous l'environnement. Pour la deuxième partie de l'émission, nous finissons un jeune qui est passionné par l'environnement, par l'écologie, Laetitia Talbot. Laetitia, vous sentez-vous concerné par l'environnement? C'est quelque chose qui tenait à cœur? Ben oui, nous avons un petit Gilles Maurice. Et je me trouvais avant de commencer mon business, je me trouvais, mais il y a beaucoup de saleté partout. Et moi, je fais créto de Maurice, je bien frais. Et dans mon esprit, je me trouvais, mais comment il allait, Maurice, pas comme ça. Moi, je retournais, Maurice un petit peu plus sale. Il fait moi, comme si je me sentis mon patriotisme, il levait, moi, je pensais, mais nous pas qu'à faire ça. Nous, tous Maurice, nous, tous une seule nation. Et nous avons fait l'effort. Donc voilà comment Naked Foods naît. Donc le Mauricien doit se sentir concerné par l'environnement qui est autour de lui. Je pense nous dans l'époque où tout convenient, tout facile, où on a un sac plastique, ou prend lit, ou manger, ou zéter, ou c'est tout grain, ou cuili, ou c'est tout plastique. Mais il faut retourner dans cette manière de penser où OK, on ne peut pas jeter son plastique, c'est pas juste un plastique. Il prend un quantité par l'année pour dégrader. Et quand il va dégrader même, les animaux la mangent, ça veut dire qu'ils reviennent dans nous. C'est pas juste l'environnement, là, c'est dans le cœur, nous mangeons, nous même pas réaliser tout ça arriver. Ça veut dire, nous la planète, nous besoin aider aussi.
nous un petit île. Nous donne l'exemple. Donc Laetitia, Naked Food, c'est le concept que vous avez lancé, Laetitia. Voilà, Naked Food, c'est le magasin, pour le moment, qui est très centré sur la nourriture. Ça veut dire lentilles, tout bas de grains, un petit peu plus... Donc pourquoi le terme Naked? Naked, parce que vous achetez vos aliments tout nus. Ils sont tout nus. Ils n'ont pas de packaging. Vous venez avec votre boîte ou vous prenez un sac en papier et vous remplissez vous-même. Donc, il n'y a pas déjà quelque chose d'emballé. C'est assez nouveau. Vous pensez que dans le commerce en général à Maurice, il y a trop de packaging, trop de plastique, trop d'emballage. Hein? C'est pour ça un peu qu'on arrive à ce concept. Le moins de packaging possible, le mieux. Dans le supermarché, il y en a beaucoup de packaging. Si vous achetez papier toilette, il est dans packaging. Ou acheter une lessive vaisselle, packaging. Des fois, il y a un packaging dans packaging. L'idée, c'est de vraiment être le plus naturel possible. C'est un peu planète over profit. Donc, pourquoi avoir lancé cette idée? Vous auriez pu faire autre chose. Pourquoi avoir lancé Naked Food, quelque chose qui a trait plus à l'écologie? Je me sens responsable. Si j'achète quelque chose emballé, c'est mon action. Je choisis d'acheter emballé. Je peux choisir d'acheter pas emballé. Donc, c'est là où Naked Foods rentre en jeu. Donc, c'est un peu pour donner la chance à la population de se dire je suis responsable de mes actions, je suis responsable de ce que j'achète, je suis responsable de mon environnement. Et c'est ça qui est important. Donc Laetitia, nous continuons la discussion un peu plus tard. Donc là, nous proposons un reportage. Nous avons un couple à Trou-de-Douce, Henri et Clairette de Souza. Je ramasse les sacs en plastique, les bouteilles en plastique pendant les week-ends. Nous avons c'est une action qu'ils veulent faire parce qu'ils se sentent concernés pour l'environnement. À Trou-de-Douce. Moi, avec Michel, nous rentrons à la retraite. Nous avons décidé pour nettoyer l'environnement. Là, nous commençons à fabriquer un tricycle pour nous ramasser une bouteille plastique. Là, quand nous ramassons, là, chaque fois que nous habitons l'endroit, je ramasse pour nous. Même nous, comme ça, vient chercher une bouteille contre moi, l'autre vient chercher, là, nous ramassons le plastique, jusqu'à là, nous pouvons faire là, un camion qui passait pour ça. Là, dans la place, nous allons ramasser la place dans lundi. Parfois, quand on a commencé le public, nous allons demain. On va dire, Zouban, dis-moi, bien amusé, bon, le lendemain, nous ramasser. Mais dans la semaine? Dans la semaine, nous parlons. La semaine, nous ramassons dans un endroit comme ça. Mais la place, nous allons dire dans le dimanche. Nous ramassons, nous emmenons. Là, dans l'air pénal soleil, nous crasons, nous mettons dans le balle là. Tous les 2 mois, peut-être 3 mois, il y a un camion qui passait, puis pour ça, il y a le pesé. Et là, parfois, on gagne 250 ou puis une balle. Mais après, moi, je la balle, ça ne m'a pas fait ça pour chose. Pour gagner un revenu, ça m'a fait ça pour l'environnement, pour la propreté. Moi, je prends mon tricycle, moi, allez. J'étais malade, tout le monde crie, moi. Et moi, je ramasse un peu pour toi pour un lit. Mais si personne ne prend pas, si on passe aujourd'hui, demain, on va gagner. Là, je ramasse dans le beau, c'est partout, comment aller. Comment se mettre trop les douces, se mettre la plage. Parfois, il tombe des côtés, on va ramasser là. L'environnement, pour moi, il y a une grande affaire. C'est maintenant du monde qui détruit l'environnement là. Vous êtes partout, bonnes affaires. Parfois, pour trouver quelque chose qui n'est pas bien trouver le sommet, mais ils ne sont pas contents de ça, moi. Je suis content que tout le monde prend l'exemple avec moi. Ce qu'ils m'ont fait faire, de faire pareil, de tout aussi. Pas de quand tu fais d'à côté de semaine, de prendre de la case dans les hauts, pas bon. On dit qu'on prend les mettre dans une poubelle, le camion, pour aller plus bon. Après ça, vous avez nettoyer, puis devant ou la peau, tout aussi.
Laetitia, quand on trouve ce reportage, un couple qui se sent concerné par l'environnement, donc cette prise de conscience, hein, ça doit être des actions simples au quotidien. Oui, exactement. Que ce soit sa couple-là qui peut ramasser papier. Il y a quelqu'un qui part à la plage. Ou quelqu'un qui part à la plage. Ne pas jeter ses affaires sur la plage. Les affaires là, il va rester sur la plage. Et si quelqu'un va ramasser, il y a dans la mer, poisson mange-li, tortue mange-li, les animaux peuvent mourir. Et il y a beaucoup de répercussions. Il n'y a pas que nous. Nous devons prendre soin de tout ce qui est nos planètes. Ne pas pour gagner d'autres. Pour nous, notre génération et la génération... Et plus tard, que ce soit pour nous, plus tard, nos enfants, nos petits-enfants, nos petits-petits-enfants, c'est pas pour gagner un environnement sain pour vivre. Et il y a un peu de temps. Nous devons bien profiter, mais nous devons laisser nos générations aussi profiter un petit peu. Donc c'est un choix, Laetitia, hein, quand le choix du décor, le choix du magasin, un peu rustique, un peu servi de produits recyclés. Oui, tout ce qui est meubles et tout ça, on a été chercher de vieilles palettes et on a refait tout nous-mêmes. Que ce soit les pots de plantes, c'est un vieux gate en bois qu'on a repris et qu'on a fait des pots avec. Et c'est aussi un concept qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours. Pas besoin de certaines affaires, juste penser comment on peut réutiliser. Disons, un gros pot yaourt, ou faire un pot de plantes. Une petite affaire, il est bien simple. Un vieil éponge, garde un petit peu beaucoup. Après, on met dans une ou à tasse, on fait une éponge, il garde un petit peu plus longtemps, ou pas zécli un seul coup. On peut faire une petite affaire pour aider l'environnement en général. Parce que moi, comme une rêve de Maurice, il me fait moins bien paix, il me fait moins paix pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour nos petits-petits-enfants, des gens qui ne m'ont pas pour connaître. Mais nous responsables, nous, une nation, nous, une planète, nous, l'humain, nos planètes. Et nous devons prendre soin. Donc, c'est sur les paroles de Laetitia, chaque action qui nous fait, nous sommes responsables de chaque action qui nous fait. L'émission prend fin ici. Mesdames, Messieurs, bonsoir.